rejoindre la Formule 1 n'est pas donné à tout le monde. Félicitations. Mais ce n'est que le début. Voici Claire, journaliste sportive. Enchantée. Nous aurons l'occasion de discuter tout au long de la saison. Visiblement, vous avez eu une carrière junior assez impressionnante. Vous l'envisagez comment, votre passage en F1? Vous voyez les choses en grand? Est-ce qu'on pourrait remettre ça un peu plus tard? Vous aurez plein de choses à vous dire après une première expérience sur la piste. On pourrait se voir après les essais Libre 1, ça vous va? Oui, ça me convient. Je vous retrouve tout de suite après la séance. N'oubliez pas que les propos échangés avec la presse vont affecter la relation au sein de l'équipe. Donc faites attention. Quoi qu'il en soit, il est temps d'aller voir Karl. Il vous attend au centre d'analyse. Bon courage pour la suite. Bienvenue au centre d'analyse. Ici, nous avons accès à un grand nombre d'informations. Télémétrie, météo, temps autour, usure des pneus, entre autres. On est aussi en contact avec l'usine, ce qui nous permet de communiquer avec le reste de l'équipe. Il faut que tu nous fournisses des infos sur divers éléments de la voiture et que tu nous aides à optimiser les ressources disponibles. L'idée est d'avoir une voiture plus rapide, donc ça en vaut largement la peine. Bonne chance pour la saison. Et je compte sur toi pour assurer le spectacle. Yo tout le monde, c'est Amlord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Bienvenue 2018. dans la nouvelle équipe. Ok, je vais me faire clasher par le Ferrari jeu. a un prestige qu'aucune autre écurie ne peut égaler. Il va falloir tout donner pour vous montrer digne de cet héritage. Ce ne sera pas simple, mais quand vous verrez les tifosi vous acclamer à Monza, vous ne regretterez pas votre choix. Donc du coup, comme je le disais, je suis sur F1 2018 pour une carrière, on va dire attaque, alors que sur F1 2017, ce que j'ai fait, c'était une carrière où j'étais plutôt dans une écurie basse pour remonter au meilleur. Là, je suis direct dans des Voici les top points à teams. retenir au sujet de votre contrat actuel. Et donc, D'un côté, bah, vous du avez coup, on les va essayer objectifs de... et les avantages Déjà, que vous avez Ferrari, la négociés première avec force l'écurie. du De plateau l'autre, vous devant trouverez les Mercedes. informations concernant votre image dans le Et paddock, bah, c'était réel. votre réputation au sein de votre équipe, ainsi que la note globale qu'elle vous attribue en prenant en compte ces deux paramètres. Donc, du coup, cette vidéo va être en deux parties. Devancer son rival est voilà. un bon moyen de gagner le respect Cette de limite, son elle explique écurie le au jeu paddock comme moi. et de faciliter les négociations en vue d'un contrat. Votre premier rival est toujours votre coéquipier, mais vous pouvez indiquer le rival de votre choix. Plus le rival choisi sur la liste est coriace, plus vous gagnerez ou perdrez le respect de votre entourage. Et en donc, du fonction coup, de on vos va résultats. partir directement en essai libre numéro 1. Bienvenue à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie où la séance d'essai est sur le point de débuter. Le briefing d'avant-course est terminé. Il est temps pour les pilotes de montrer de quoi ils sont capables. Toute l'attention est naturellement tournée vers les pilotes, mais il est aussi indispensable que les mécaniciens fassent bien leur boulot, car une seule petite erreur peut influencer le résultat de toute l'équipe et de ses pilotes. Ces gars sont tellement méticuleux, ce sont des perfectionnistes. Ne croyez pas qu'ils ne ressentent pas la même pression que les pilotes. C'est une période intense pour toute l'équipe. Et donc, du coup, on est dans notre Ferrari. Donc, bah, du coup, on va directement partir en programme de... Je vais vous faire montrer l'aperçu de ce que voit un pilote en vrai. Donc, vous avez vu les différents commentateurs, donc Julien Febvre et Nicolas Martin. Julien Febvre, et c'est vraiment un vrai commentateur, alors que Nicolas Martin, non. Donc pour ça, il est notre pilote. Et donc du coup, on va partir déjà pour un premier programme. N'hésite pas à essayer nos programmes d'entraînement dès que tu en auras l'occasion. Tu ne dois pas tous les lancer sur... Et voilà, du coup, on est parti dans notre Ferrari. La voiture a beaucoup changé hein, par rapport à 2017. Beaucoup de différences. Et pour ça, j'ai déjà fait une carrière. Donc j'ai déjà roulé sur les 3 premiers Grands Prix qui ne changent pas. Hein. C'est à part l'emplacement des Grands Prix. Donc durant la saison, il y a 2 nouveaux Grands Prix. La France et l'Allemagne. Mais par contre, ils ont retiré la Malaisie. Donc pour ça, on est parti en première séance d'essai libre. Pour ça, les vidéos vont être en 2 parties. Je trouve que ça va être mieux. Donc du coup, on découvre le circuit de Melbourne. Un circuit assez facile. Vraiment prendre les vibreurs. Pour ça, je suis très
concentré, à part le DRS que j'ai loupé. Sur ce circuit-là, il n'y a pas eu trop de modifications, à part une troisième zone de DRS. Je crois que c'est l'un des seuls circuits qui a 3 zones de DRS. Après, j'en connais aucun à part celui-là qui a 3 zones de DRS. Du coup, là, il y a 6 programmes d'entraînement. Moi, j'en ai que 5. Parce qu'on a l'ERS, donc qui est la batterie de la voiture. Moi, je le fais pas parce que j'ai du mal à contrôler ça. Donc, on est sur la 3e zone de DRS, plutôt la 2e dans le programme. Alors que Sergei Sirotkin a fait le meilleur temps. Normalement, on devrait le battre assez facilement, hein, comme on est une Ferrari. Ferrari, meilleure voiture. Assez étonnant. Mais on va essayer de rester la voiture rouge en tête du classement. Sur les 4 secondes de la Sirotkin. Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, les vidéos seront en 2 parties. Première partie avec les séances d'essais libres et les qualifications. Et puis la deuxième, que la course. Donc aussi ce qu'il y a eu, c'est les hyper tendres, les nouveaux trains de pneus qui seront à Monaco et en Autriche, en Canada et je sais plus les autres circuits où il y aura les hyper tendres. Je crois qu'il y a le Mexique et puis les autres je sais plus. Et les hyper tendres sont plus sur la fin de saison qu'au début. Sinon il n'y a rien qu'à changer en train de gomme, en train de pneus. Alors que là on est en train de faire un parfait sur sur notre programme. Là pour l'instant on est tout en violet. Donc pour ça je vous ai fait présenter pour l'instant tout le début du jeu. Bon après moi j'ai déjà vu la cinématique. Hein. Et voilà, le programme parfait. Le test est terminé. Tu as fait du très bon boulot. Des infos récoltées vont nous aider à avancer. Donc du coup ce qu'on va faire, on va partir en première séance de qualification. Semble facile. Le public a l'air comblé. Après avoir fourni des efforts considérables, vous débutez finalement en Formule 1. C'est un grand jour pour vous? Comment vous vous débrouillez au sein de l'équipe? Vous vous sentez à l'aise? Quel est votre objectif pour cette saison? Vous souhaitez avant tout prendre vos marques ou vous visez plus haut? Merci pour votre temps. Bienvenue sur le circuit de Melbourne, où les qualifications du Grand Prix d'Australie devraient bientôt débuter. Avant le début de cette séance de qualification, qui on l'espère nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace? Tout d'abord, n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. À l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois, la voiture de course était très différente de celle des qualifications. À l'heure actuelle, il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. Et donc du coup, surtout pour les qualifications, donc pour ça on va faire directement des réglages comme vous avez entendu. Comme vous avez entendu, il y a la règle du parc fermé qui est très handicapante. Donc pour ça, les réglages sont parfaits. On va partir en pneu hyper... qu'est-ce que je dis? En pneu ultra tendre. Oui, ultra tendre. Et donc du coup, c'est parti. Donc, vous avez vu, je me suis trompé, j'ai mis les qualifs en un tour. Du coup, c'est parti. Ouais, et pour l'instant, c'est Sergio Pérez qui est en tête. Donc pour ça, après, vous aurez un Grand Prix où je vous fais montrer les hyper tendres. Donc j'irai au Canada. Ou non, en pire, j'irai en France. Comme ça, vous verrez le circuit de France.
du coup, on est toujours en première place. Donc, voyons encore la première place pour nous. Et ce qu'on va faire notre première position, ce serait super. Surtout l'Australie, c'est un circuit que j'affectionne. Du coup, mon coéquipier, je ne vois pas combien il est. Alors, on s'est un peu loupé dans la chicane. Le DRS aussi, on l'a loupé. Donc là, on va perdre un peu des places. Je sais pas qui c'est qui est deuxième. Hein. De toute façon, on est toujours premier. Ça m'arrange. Ça me fera une meilleure image. Donc du coup, on est en première place. On va voir. Première place. Avec les ultra temps. Les qualifications sont terminées. Et c'est Valtteri Bottas deuxième. Et donc, du coup, ce que je vais faire, je vais vous mettre un Grand Prix, le Grand Prix de France. À tout de suite. Alors tout simplement, les pneus hyper tendres, ce sont des pneus roses. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est la première fois que je joue avec des pneus hyper tendres. Je sais pas ce que ça donne. Ça va faire très bon départ. Ouais, Raikkonen va nous mettre la pression. Ouh, attention. Alors là, on s'est tapé 3 de front. On a un bout de l'aileron qui est parti, donc pour ça, on va devoir rentrer au stand. Donc, alors que Jeff nous dit que l'aileron avant est très aggravé, donc ce qu'on va faire, on va pas rentrer au stand, hein, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc du coup, on va essayer de finir deuxième. Première course avec les partantes, ça se passe pas très bien. Ça va, on arrive quand même à rester. Franchement, j'arrive à gagner avec un aileron avant endommagé. Alors que notre ingénieur nous dit que c'est un bon départ. On va casser notre aileron et c'est un bon départ. Ok. Bon, ça va, au moins on a peu de crevaison, ça va. Oula, on va embarquer le cône. Ouh, on va aller chercher Valtteri Bottas, ça se fond. Par contre, se mettre en standard, c'est bon, on n'aura jamais d'essence pour la fin de la course. Donc, moi, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'F1 2018 est un beau jeu. Moi, personnellement, j'adore. Il est stylé, les graphismes sont bien faits. Alors que derrière ça, les positions se changent. Aussi, vous pouvez voir la carte qui a changé. Maintenant, c'est des points, c'est plus des points gris. Pour ça, c'est plus facile à se repérer. Donc, oula, attention, on s'est loupé, on a tiré un peu tout droit. Maintenant, il faut aller chercher Valtteri Bottas. Je sais pas si on va y arriver avec les ronds avant un peu endommagés, mais par contre, on est en train de foutre avant à Daniel Ricciardo. Et par contre, c'est dur, hein, avec les ronds endommagés. Donc, peut-être que je ferai. Pour l'instant, dans ma carrière, je reste avec Ferrari. Je vois pas pourquoi je changerais. Mais par contre, je changerai peut-être au bout de la saison 3. Oui, j'ai prévu de faire 3 saisons. 3 ou 4, on verra. On verra. Normalement, je devrais en faire 4 si tout se passe bien. Et donc, du coup, on essaie de rattraper Valtteri Bottas. Ici, on revient. Toujours un peu large hein, dans les chicanes. Et sinon, ça va. Un peu large aussi en sortie, mais sinon, ça passe. Et donc, moi, je vais vous dire à plus pour la prochaine vidéo qui sera pour la course. Et du coup, je vous dis ciao ciao.